Salut! Aujourd'hui je te propose une vidéo un peu différente où je te raconte mon expérience sur le défi Wing. Pourquoi j'ai dû changer tous mes réglages et comment j'ai terminé à naviguer en 2.5 dans plus de 45 nœuds. C'est parti! Tout juste de retour du plus gros événement de sport de glisse au monde, le défi. Ça se passe à Gruissant dans le sud de la France et c'est bien plus qu'une compète, c'est vraiment un rassemblement de tous les passionnés de sport nautique avec donc un village des marques et puis des super soirées où tout le monde fait la fête. Les premiers défis ont lieu il y a une vingtaine d'années en windsurf, puis en kitesurf et depuis l'année dernière, l'événement s'est aussi ouvert au wingfoil. 277 inscrits cette année en wing, donc c'est vraiment du jamais vu pour une compétition de vitesse comme ça. Et j'ai décidé de m'inscrire, tout juste rentré de mes sessions de vague au Brésil, vraiment pour voir le haut niveau en longue distance, en vitesse, et pouvoir progresser au contact des meilleurs mondiaux. Alors pour cette discipline de vitesse, longue distance, le matériel utilisé c'est très différent de ce que la majorité des gens utilisent, de moi ce que j'utilise en vague notamment. Là j'avais pu donc commander un foil Duotone Daytona 105, c'est un foil de kite, donc il va beaucoup plus vite que les foils de wing traditionnels, mais qui a une aile beaucoup plus petite, c'est un mât de 105 et l'aile avant est fait environ 520 cm². Pour les ailes, j'étais parti à Gruissant avec une 3 mètres et une 3.5 unit, parce que à Gruissant le vent est souvent très fort. Et j'avais aussi commandé un harnais, le modèle Rave là, de Ion, pour pouvoir se reposer les bras sur les longs bords parce que les manches elles font environ 20 km. Par contre j'avais gardé ma planche habituelle, la Skystyle 4.7, 55 litres. C'est la planche que j'utilise tout le temps dans toutes les conditions et donc maintenant je peux dire de 10 à 50 nœuds. Donc je me sentais prêt pour aller faire le défi à Gruissant avec tous les meilleurs riders qui bombardent. Donc j'avais pu utiliser ce matériel 2 fois en Bretagne dans environ 25 nœuds de vent. Et même si au début ça faisait un peu bizarre, j'avais trouvé des réglages pas mal et je me sentais plutôt confiant parce que j'avais battu mon record de vitesse en allant à 29,9 nœuds et une vitesse moyenne sur 500 mètres de 25,8 nœuds. Mais arrivé à Gruissant, c'était vraiment pas pareil. On est la veille du défi, je vais tester le matos de course. Donc la veille du défi, le vent soufflait déjà fort, 30-35 nœuds à peu près, j'ai été me régler en 3.5 et c'était vraiment des sensations différentes de ce que j'avais vu en Bretagne. Les rafales étaient beaucoup plus fortes et j'ai pas retrouvé vraiment mes réglages, j'ai bougé un peu mais j'ai pas réussi à battre ma Vmax bizarrement, je plafonnais à 29.3. Il y avait déjà plein de riders qui avaient l'air de bien cartonner donc ça promettait pour les premières manches. Donc pour le premier jour de course, le vent il était encore plus fort, il y avait 30-35 nœuds et puis c'est surtout des grosses rafales, donc j'ai préféré y aller en 3 mètres. C'est une taille de wing que j'avais jamais utilisée, c'est tout petit, au début ça fait un peu bizarre, ça peut avoir tendance à guidonner un peu, mais bon je me suis habitué, ça allait. Mais j'ai quand même beaucoup forcé sur ma jambe arrière, c'est mon foil qui était peut-être moins idéalement placé par rapport à mes réglages de la veille. Donc quand on force comme ça, quand on n'est pas bien réglé, c'est plus difficile d'aller vite. Ouais, c'était fort encore, j'ai pas pris trop de bons départs, mais bon, c'était super sympa, tout le monde va super vite. Et non, content d'avoir fini les 2 manches. Mais je me suis rendu compte au moins que j'avançais bien sur le bord retour, quand j'étais régulier avec mon pied droit derrière, mon côté naturel, par rapport au bord aller, où là je suis moins à l'aise, j'ai moins d'expérience à aller vite de ce côté-là et donc je sais ce qu'il faut que je travaille pour faire encore mieux. Donc je suis 45e après la première journée et j'ai déjà beaucoup appris sur les réglages.
Donc les premiers, ils vont vraiment à des vitesses incroyables. Il y a toute une bande de kite foilers qui vont très vite, notamment Axel Mazella qui a gagné en kite foil juste avant et là qui a gagné toutes les manches en wing aussi, avec son même foil je crois. Mathis Guillot aussi, un des spécialistes français et champion du monde en wing foil race. C'est génial de voir comment ils naviguent, ils ont des positions un peu différentes et puis vraiment on sent qu'ils glissent et qu'ils vont super vite. Ça montre la voie à suivre. Donc le deuxième jour, le vent est tellement fort avec des rafales à plus de 50 nœuds que l'orga décide d'annuler pour des raisons de sécurité. Et on est retourné sur l'eau le troisième et dernier jour, même si le vent était à peine moins fort, il y avait encore des rafales à 40-45 nœuds. J'ai continué en 3 mètres, mais c'était vraiment fort, j'avais du mal à border. Et même avec des nouveaux réglages, par exemple, j'avais écarté mes straps pour avoir un peu plus de stabilité. J'ai fait la toute dernière manche donc en 2-5, où là ça fait vraiment une voile enfant, un petit mouchoir. Allez, départ, dernière manche, j'ai mis la 2-5, il y a tempête et c'est 20 km, c'est parti. Et finalement, c'était vraiment en 2-5 que j'avais les meilleures sensations, que je pouvais border et que j'allais le plus vite en forçant beaucoup moins. Donc, avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû utiliser la 2-5 dès les premiers jours pour vraiment pouvoir bien aller vite et border et surtout avoir du contrôle. Mais c'est l'expérience du défi qui m'a montré ça et c'est pour ça que j'avais été là-bas pour pouvoir progresser dans le vent fort et en vitesse au contact des meilleurs. Dans la dernière manche, je pense que j'étais autour de 30e et je voulais rattraper encore le groupe qui était devant. J'accélérais fort, je me sentais un peu plus à l'aise, mais là, grosse gamelle. Donc ça m'a refait perdre plein de place, mais encore une fois, c'est pas grave, j'allais là-bas pour progresser et pour m'améliorer dans ces conditions vraiment particulières. Donc au final, je termine 50e sur 277 avec vraiment tous les meilleurs mondiaux, tous les spécialistes de la vitesse, les wing foilers mais aussi les kite foilers, donc ils sont habitués vraiment à aller très vite à plus de 40 nœuds dans du vent fort comme ça. Donc moi je suis content parce que j'ai beaucoup appris et je sais ce qu'il me reste à travailler pour progresser et réussir à aller encore plus vite. Donc gros respect à tout le monde qui a pu faire ce défi, terminer toutes les manches et notamment aux filles. Il y avait pas mal de filles qui allaient vraiment super vite, les wing foilers mais aussi les kite foilers qui ont vraiment encore une fois de l'expérience à grande vitesse. Mais aussi gros respect spécialement pour tous les petits jeunes dont certains allaient vraiment super vite avec une super position. Il y en a qui ont à peine 12 ans, qui font 40 kg et qui étaient en 2 mètres et qui bombardaient. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Bon, vous avez déchiré les gars, c'est top, j'ai pas réussi à vous doubler. Tu termines combien Thomas? 26, trop bien. Et toi Arthur? Je sais pas combien je suis en fait. Vous êtes éclaté? Ouais. Vous revenez l'année prochaine? Ouais. Cool. Donc le défi wing c'est vraiment un événement incontournable pour tous les passionnés de wing foil et même si comme moi t'es pas forcément attiré par faire des très grands bords ou la vitesse en général, c'est quand même vraiment super sympa, on se prend au jeu, il y a toujours quelqu'un à côté de toi pour se tirer la bourre et puis c'est une super façon de progresser, de voir le matériel qu'utilisent les meilleurs. Donc même si je vais continuer à naviguer quand même plutôt dans les vagues, je vais faire d'autres événements de ce style, notamment fin juin à Saint-Malo, la Malouing, ou début juillet à La Tranche, il y a un raid La Tranche Île de Ré. Donc j'espère qu'on pourra se croiser là-bas. D'ici là, bon ride et à bientôt avec de nouvelles vidéos.